On est le 1er avril et je déteste les poissons d'avril, donc faites-moi-en pas, ça m'intéresse pas. Trump va arrêter la guerre. Est-ce que ça va être assez pour soutenir les marchés? Les marchés ne le croient plus. Hein? Hier, j'ai enregistré, puis wow, 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 ouais, c'est pas comme ça. Hein? Il y a un mouvement aux États-Unis que je vais vous parler, le feta grec. Est-ce que vous aimez ça? Il y a une raison, il y a quelque chose de particulier dans le feta grec que je vais vous dire. Si vous ne savez pas, vous allez l'apprendre. Tout pour la crise du logement, hein, pour satisfaire les propriétaires encore. Je vais vous parler de la proposition de Québec solidaire. Il y a maintenant un repreneur en chef au Québec. Les métros est en grève, pas toutes, 550 employés. Combien qu'on met en culture au Québec versus combien qu'on met en agriculture? Disney a été blindsidé par ChatGPT à OpenAI. L'apprendre l'intelligence artificielle, ça ne s'en prend pas à l'école, hein? C'est payant. GM oublie les autos électriques. Eux autres, ils n'y pas que la POC. Le ratio d'NVIDIA est revenu avant ChatGPT. Ah, ça, c'est pas intéressant, là. Mais je viens d'écouter Murdoch et la succession. Là, ça se passe exactement la même chose avec le McCain. Très intéressant. Très intéressant. Je paye sur quel piton? Je paye sur lui. Bien, on a commencé à bouillir enfin. Est-ce qu'on va avoir une bonne saison, une mauvaise saison? On ne le sait pas. Ça vient de commencer enfin, ça va s'arrêter. Mathieu prend le relais avec d'autres employés pendant que mon frère est allé voir sa fille à Paris. Et moi, je vais y aller avant de partir en Martinique. Donc, on va se croiser. Mon fils va être là pendant 2-3 jours tout seul, avec des employés. Ce qui est une bonne affaire parce que c'est ça, avoir de la relève à un moment donné, il faut qu'elle prenne le relais puis qu'elle fasse la job. Donc, c'est un beau challenge pour lui. Et tant mieux. D'ailleurs, regarde, c'est lui qui fait maintenant notre vinaigre balsamique, c'est lui qui fait l'huile de tournesol, le miel épicé. Donc, il y a des sections que Mathieu s'occupe de plus en plus et c'est ça qu'on a besoin pour éventuellement grandir. Il faut dire, OK, parfait, t'es prêt. Moi, j'ai fait ma partie. Moi, ma partie, là, c'est vraiment d'entailler, de s'assurer que chacun des stations de pompage fonctionne et trouver les fuites. Ce que je vais aller faire jeudi, vendredi, m'a fait le tour du bois pour essayer de trouver s'il y a d'autres fuites à faire. Ça, c'est ma job. Bouillir, ça n'a jamais été ma job. Jamais. Je suis là, j'aide, mais c'est pas ma job là-dedans. Mais j'aime ça pareil, là, participer. Là. Donc, voilà. Ben, Trump veut arrêter la guerre. Il n'y a pas personne qui le croit. Les marchés, on va regarder ça tantôt. Là. Les marchés montent, mais c'est pas comme, OK, un 2000 points là, pour le Nasdaq. Là. C'est timide. On ne le croit pas. Parce que l'Iran dit, moi, je ne veux pas arrêter. Continue. Vous avez voulu peser sur le bouton, moi, je continue. On va voir. Mais c'est la nouvelle aujourd'hui. Trump veut arrêter la guerre. Parce que les marchés ont été malmenés. Là. Il est pogné en deux dualités. Là. C'est des lits d'initiés qu'il fait, c'est bien évident, là, qui ne se fera jamais pogner, mais il est fait pareil. Et vouloir conquérir le monde. C'est un conquistador. Il se passe quelque chose aux États-Unis qui devrait se passer ici. J'ai écrit plusieurs textes sur d'être à bout d'envoyer de l'argent au gouvernement puis qu'il gère mal. Le monde du web fait, puis on a 9999 qui dit, moi, j'envoie pas d'argent au gouvernement, je ne le paye pas. Parce que lui, il a l'impression que c'est un vol, moi, j'ai l'impression qu'on est mal géré. Moi, j'ai payé mes impôts quand même. Mais il y a un grand mouvement aux États-Unis qui propose le National Tax Strike. Donc, ils ne disent pas aux gens de ne pas payer leurs impôts, mais de retarder. Avec une lettre. Envoyer une lettre pourquoi ils ne sont pas d'accord avec les dépenses du gouvernement, avec ICE, avec Trump, avec la façon qu'ils se comportent, et de retarder les paiements jusqu'au 15 avril. C'est le 15 avril pour eux. Donc, de retarder ça à la dernière journée pour que le gouvernement n'ait pas d'argent dans ses coffres. Pas fou, hein? C'est pas fou. À un moment donné, c'est une belle façon pacifique de protester et de dire, regarde, on est tanné. Parce que c'est ça, nos gouvernements dépensent mal. Partout dans le monde, là. Ça a pris la hache là, pour corriger l'Argentine. Là. À un moment donné, tu n'as même pas le choix. C'est la seule chose que tu peux faire. T'sais. Intéressant, en tout cas. Ça, c'est le genre de choses que
J'aime bien ça, payer mes comptes à mesure qu'ils se présentent, par contre, mais voilà. Hey, le feta grec va être en pénurie. Le feta grec, il faut qu'il y ait du lait de brebis dedans. C'est une appellation contrôlée depuis 2002, je pense. Et j'aime beaucoup le lait de brebis. J'aime pas le lait de chèvre. J'aime beaucoup le lait de brebis. J'aime pas le fromage de chèvre. J'en mange des fois, mais c'est pas mon préféré parce que j'ai élevé des chèvres. Et vous savez pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, demandez-moi là, je vais vous l'expliquer demain. Mais il y a eu, ça c'était la peur qu'on avait quand on était jeune, d'être obligé d'abattre tout le troupeau complet parce qu'il y a la fièvre ovine. Et là, il y a la variole ovine qui affecte le cheptel grec de brebis parce que le fromage feta, ça prend du lait de brebis dedans et du lait de chèvre ou de vache, mais ça prend du lait de brebis, entre autres, dedans. Et c'est pour ça que j'aime le fromage, le feta grec et le manchego espagnol, qui a du lait de brebis dedans. Il y en a ici au Québec, hein, la fromagerie Nouvelle-France. Donc, ils sont obligés d'abattre 480 000 brebis. Et ça, là, on avait ça, là, cette peur-là. C'est des maladies qu'on est obligé de déclarer. Ça n'a jamais arrivé qu'on détruise le troupeau complet. Là. Mais il y a des amis de mon père que c'est arrivé. Et c'est une catastrophe. Tu n'as pas de maudite scène là, de ça. Là. C'est triste. Très triste. C'est un danger supplémentaire d'être dans l'élevage. Hein? Parce qu'il y avait la maladie de la vache folle dans ce temps-là qui pouvait se transmettre aux moutons. Ça dépendait de la moulée. Hein? C'était de la moulée animale. Donc, on avait transformé des ruminants en carnivores là, si je me souviens bien. Là. Donc, voilà. Hein? Ben, Rousseau, parti, j'en ai parlé hier. Il n'a pas été un grand PDG, mais oublions le français. Là. OK? Le monde Charles qui gagnait 13 millions. Le prochain va gagner 13, 14, 15 millions. Faites-vous-en pas. Là. C'est le prix pour ce genre de poste-là. Tu dois livrer la marchandise. Est-ce que livrer la marchandise, si on regarde l'action à la bourse? Non. Si on regarde ce que le CA a demandé? Oui. Maintenant, le prochain, assurez-vous qu'il soit juste bilingue en partant. Arrêtez de penser, il faut arrêter de penser que quelqu'un va apprendre une autre langue. Il n'a pas le temps, il n'a pas le goût. S'il est rendu à 50 ans et il n'a pas appris une langue, c'est parce que ça ne tentait pas. Ça ne tente pas, pourquoi ça ne tenterait tout à coup, là? Non. Ça n'arrivera pas. Tu peux faire apprendre une langue à un jeune de 14, 15, 16 ans, tu dis, regarde, on va t'apprendre. Mais là, c'est à 50 ans, tu as décidé que tu n'apprenais pas d'autres langues. Pourquoi? Tu n'as pas l'habilité, ça ne te tente pas, tu as le droit, là. Mais si pendant 50 ans, tu agis d'une certaine façon, tu ne changeras pas. Tu ne changeras pas. La crise du logement. La fameuse crise du logement. On pense toujours trouver des solutions. Ouais, Québec solidaire est bon là-dedans. Fait que le Québec solidaire, il dit, ouais, là, au tribunal administratif du logement, le TAL, il faudrait que les gens qui fassent des plaintes soient anonymes. Parce qu'après ça, ils pourraient être fichés par les propriétaires. No fucking way. On veut savoir. Moi, j'en ai pas là. OK? D'accord? Mais je veux savoir qui est un plaignant en série, parce qu'il y en a. Je veux pas l'avoir. On veut pas l'avoir. Il y a une différence entre se plaindre de quelque chose et se rendre jusqu'au tribunal. En série, il y en a là, de ça. Là. Moi, si j'ai investi dans une entreprise, là, je vois ton numéro d'assurance sociale, je fais une recherche sur toi. Je veux savoir combien de faillites tu as faites avant. As-tu fait des faillites? Es-tu un fraudeur? Je veux tout savoir sur toi. Là. Je vais investir avec toi. Là, il faut que je donne un logement à quelqu'un. Je ne peux pas le mettre dehors s'il ne paye pas. Si un chien, 8 chiens, 14 chiens, je suis obligé de l'accepter. Parce qu'on a viré ça à gauche la semaine passée. Et là, ça sera anonyme. Si un propriétaire a un logement vacant, on lui donne une pénalité. Il n'y a personne qui a avantage d'avoir un logement vacant. Hein? Ça se peut que le propriétaire, par contre, il est à bout. Puis il est en train de rénover. Puis après ça, un coup rénové, peut-être qu'il dit, au lieu d'avoir quelqu'un là-dedans, on va peut-être le mettre à vendre. On va-tu forcer les gens maintenant à être 8 par maison? Tant qu'à faire. Vous voyez, c'est quoi un pays qu'un parti communiste? C'est ça, Québec solidaire. Tout pour requérir celui qui met de l'argent sur la table pour loger des gens.
C'est un problème, peut-être, le logement vacant. Il y en a un paquet sur l'avenue du Parc, là, où ce que je passe régulièrement, il y en a un paquet. Que ce soit des commerces ou quoi que ce soit d'autre. Mais il y a une raison. Il faut comprendre la raison derrière avant de vouloir pénaliser tout le monde. Et pendant ce temps-là, les infrastructures ne suivent pas le beat. Je pense qu'à Lévis, c'est une des villes qui a beaucoup de construction. Ils ne sont pas capables de fournir. Ici, ben, on demande aux villes de s'arranger. En Ontario, le fédéral et l'Ontario vont mettre 9 milliards pour aider à bâtir des infrastructures. Ben, souvent, c'est resté à la ville. Qui reflète ça dans le prix du logement? Il faut les construire. Toute notre shit, là, puis l'eau qu'on prend, à un moment donné, ça prend des tuyaux là, pour rentrer et sortir. Là. Pas évident, mais il faut faire quelque chose et surtout pas écœurer encore les propriétaires. Il faut laisser le temps aux propriétaires. C'est sûr que moi, là, si je vois qu'on m'écœure, je garde mon logement vacant, puis j'attends que ça prenne de la valeur. Parce qu'à un moment donné, on écœure trop les propriétaires. Ils n'en veulent plus de loyer, de locataires. Il faut y penser, ça. Le Québec vient de nommer une repreneur en chef pour un mandat de 6 mois, qui va être renouvelable. Elle va être payée 75 000 pour 6 mois. Pas fin du monde. Il y a 50 000 entreprises d'ici 5 ans qui vont fermer parce qu'ils n'ont pas de relève. Et ben, je connaissais un petit peu hein, la compagnie d'acier que mon cousin et moi en acheté, c'était le cas. On est en train de regarder une autre entreprise et c'est le cas. Ils n'ont pas de relève. C'est pas juste dans les fermes, on met beaucoup d'emphase sur les fermes qui n'ont pas de relève, là, mais n'importe quelle entreprise qui a pris de la valeur, ça ne veut pas dire que les enfants peuvent le reprendre, ça ne veut pas dire que les enfants veulent le reprendre. Moi, je ne sais pas si Mathieu et Alexis veulent le reprendre. Alexis, de toute façon, il n'est même pas prêt de revenir. S'il revient, quel rôle qu'ils vont vouloir jouer? Est-ce qu'ils vont avoir le goût de le reprendre? Puis quand ça va prendre de la valeur et ça va être le temps de revendre, je leur fais un prix d'amis? Puis même si je fais un prix d'amis, mettons que j'ai un chiffre d'affaires de 50 millions. Mettons, dans 15 ans. Ben, ils vont avoir l'argent pour se payer ça. Il y a ça aussi, là. Puis il y a aussi des entreprises qui arrivent à la fin. C'était l'entreprise d'une personne. Il ne faut pas essayer de sauver toutes les entreprises. C'était l'entreprise d'une personne, un dépanneur, supposons, parce qu'il y en a là-dedans. Est-ce qu'on doit bâtir un plan de relève pour ça? Maintenant, il faut en parler. Le problème, c'est que, tu sais, si je dis, moi, c'est fini. J'ai pas de relève et je vais arrêter mes opérations. Il n'y a pas de client qui va venir. Tu ne peux pas l'annoncer. Il parle d'un cas où l'entreprise a dit, ben là, je ferme mes portes parce que j'ai pas de relève. Mais quand elle est arrivée là, la décision est prise. Elle a peut-être déjà averti ses clients. Sinon, c'est très difficile pour une entreprise. Là. Mettons à Saint-Jérôme. Là. Je dis, bon, ben, on va vendre, c'est terminé. Ben, les gens ne viendront plus nous voir pour clients. C'est pas quelque chose que tu peux annoncer comme ça. Tu insécurises les employés qui vont vouloir aller ailleurs. Donc, c'est pas en faisant une annonce sur Facebook que tu peux régler ton problème non plus. C'est plus complexe que ça. Puis une entreprise qui ferme, on ne veut pas ça, mais c'est normal. Une entreprise qui ferme va laisser la place à quelqu'un d'autre, à une autre entreprise. Le vide va être créé, va être comblé. Là. Faire attention de trop vouloir sauver tout le monde aussi. Là. On est dans un pays capitaliste et le capitalisme a horreur du vide. Il va le remplir très rapidement s'il y a une opportunité. Ah, il y a des employés de métro qui sont en grève. Ils aiment ça, mais il y a tellement de syndicats. Moi, je te ferais rien qu'un syndicat, là, j'en aurais pas, mais j'en ferais rien qu'un par entreprise. Là, ce sont des employés qui travaillent dans les fruits et légumes. 550 employés. Ils gagnent en moyenne, pas tant que ça, entre 20 et 33 piastres de l'heure. Mais ça dépend ce qu'ils font. À l'entrée, 20 piastres. Là, ils se disent, ouais, mais là, l'inflation était plus élevée. Et avant, je faisais 3 fois le salaire minimum. Ben, peut-être que le salaire minimum de 8 piastres, c'est impossible. Je pense qu'il manque. Là. Puis là, ils veulent avoir un rattrapage de 30 %. Moi, des rattrapages, là, ben de la misère avec ça. Tu as accepté un contrat, tu as accepté une job. Et là, tu dis, ouais, mais là, les 8 dernières années, c'était pas correct. Je veux un rattrapage. Les entreprises ne sont pas responsables de l'inflation. Il faut arrêter de leur mettre le fardeau.
C'est dans la société dans laquelle on vit, la société qui accepte des augmentations de salaire de fou, mettons, dans la construction, qui font causer l'inflation. Après ça, on veut donner le fardeau à toutes les autres entreprises de supporter l'inflation. Ce n'est pas le problème des entreprises, ne l'oubliez jamais. Ce n'est pas leur problème. C'est un problème de société, un problème de consommation, de comportement. Le comportement de Trump affecte l'inflation. Ça serait-tu à Métro ou à moi de payer pour ça? Non. Non. Pas à nous. Il faut arrêter de le pitcher. On a associé ça. C'est comme la richesse, la différence de richesse entre les moins nantis et les plus nantis. Comme si quelqu'un qui s'enrichit aux dépens d'un pauvre. C'est la mentalité de Québec solidaire qui aime ça répéter. C'est épouvantable qu'Elon Musk va valoir un triard. Ça m'enlève rien, moi. Ça m'enlève absolument rien. Il ne m'a pas exploité. Hey, les chiffres viennent, on a des gens analysent encore le budget. 69% du budget s'en va en santé. C'est énorme. Pour ce qu'on a comme service, c'est crissement du vol. Il y a aussi 2% des revenus du Québec qui s'en vont en culture. 3 milliards par année. 3 milliards en culture. C'est énorme. C'est énorme en subventions de toutes sortes, en name it. Là, j'ai des voir. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins la culture que l'agriculture. 3 milliards en culture. Des pièces de théâtre, un peu de tout. Là. Des subventions à toutes sortes de films qui n'ont pas de succès en salle, mais c'est pas grave, on a produit un film, on a fait travailler des gens d'ici. L'agriculture fait travailler en tabarnouche des gens d'ici. Là. On verse à peine 1 milliard en agriculture au Québec. 0,7% du budget. Je ne veux pas partir un grand débat sur la culture, là. Mais c'est populaire de donner de l'argent à la culture. L'agriculture, comment tu donnes de l'argent à l'agriculture? Moi, j'en veux pas, là. Je veux la paix, là. Mais si on veut développer des choses sérieuses, regardez, il y a un regroupement d'huile. Ils m'ont demandé d'être dedans. J'ai dit non, j'ai pas besoin. Mais c'est le genre de choses que le gouvernement devrait faire. On produit de l'huile ici au Québec. On peut en produire. Est-ce que c'est un marché qu'on devrait aller au lieu de faire que du soya et du maïs? Les huiles du Québec ils sont obligés de se financer. Ils m'ont demandé 10 000 pour faire ça. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre pour faire ma mise en marché et avoir un autre site. Puis, ça ne m'intéresse pas. Ça existe-tu d'ailleurs, les huiles du Québec? Ils ont-tu fait leur site web? On va aller voir. Les bonnes personnes, là, puis je ne suis pas contre, c'est juste que je suis dans mes affaires. Les huiles du Québec, ça existe. C'est le temps du changement d'huile. Ah, c'est intéressant. Animé par un désir, ben c'est ça. Ils m'ont demandé d'être avec eux autres. J'ai juste dit non. Parce que j'ai pas le temps. Ils sont très gentils. Chantal, j'ai parlé. Lui aussi, j'ai parlé. Très intéressant. Un beau site. Ben, ça peut, il y a juste pas grand-chose. Voilà. Ça existe. C'est à qui de faire ça? Aux producteurs? Au gouvernement? Tu sais, le gouvernement doit aider à faire le marketing de nos produits. Parce que ça attire des gens. Des champs de canola, c'est beau. Puis l'huile de canola pressée à froid, à haute teneur oléique, c'est bon pour la santé. Comme notre huile de tournesol. C'est beau des champs de tournesol. Champs de maïs, c'est pas laid. Là. Moi, je trouve ça beau, mais on met définitivement pas assez d'argent en agriculture par rapport. Parce qu'en agriculture, ça va aller à l'UPA, comme d'habitude. L'UPA va vouloir gérer tout. Et ils vont aller se battre en cours pour bloquer le train après. Je veux pas que l'UPA ait une scène. Je veux que les agriculteurs aient de l'argent. Le gouvernement a le droit de parler avec les agriculteurs sans parler à l'UPA tout le temps. Hein? Pas besoin de porte-parole, moi.
Bien entendu, ce que je vous montre sur les marchés boursiers, ben, ça ne tient pas en route. Fait que ce que je vous montre, prenez un grain de sel parce que hier, je vous ai montré de quoi? Ça a monté en fou, ça a descendu. Ainsi va la vie qui va. Ah! Ben là, Trump a dit qu'il voulait arrêter la guerre, donc le Nasdaq Pre-Market augmente. C'est comme ça. On va voir pour le reste. Avec Disney, je vous ai parlé de Disney hier, qui était responsable de 6% du tourisme en France, ce qui est énorme. Disney avait mis 1 milliard dans Sora, l'application Sora. Et ChatGPT a décidé de l'arrêter parce que, c'est pas rentable, ça demande énormément de ressources. Et c'est intéressant. Mais moi, j'ai arrêté d'en faire parce que c'était trop long à faire. À reprendre, puis tout ça. Donc, plusieurs fois, on générait la même vidéo. Donc, 6-7 fois, ça prend des ressources énormes. Donc, on a décidé d'arrêter ça. Ça va revenir. Peut-être Grok va le faire. Il y en a un autre qui va le faire. On va être capable de faire des vidéos sans problème. Là. Gemini en ont fait une version, pas terrible, V3.1. Ils vont peut-être revenir avec une autre version. Et peut-être ChatGPT va revenir, mais Disney avait mis 1 milliard pour qu'on puisse se mettre, mettons, dans des scènes avec Mickey ou quoi que ce soit. Je ne sais pas s'ils vont récupérer leur milliard. Je ne sais pas. Hey, GM, on va aller voir GM, c'est spectaculaire. Ça me fait tellement rire. Le gouvernement a fait tout pour regarder l'action de GM, mettons, depuis un an. De 44 à 73, ça a monté de 30$ depuis qu'ils ont décidé, regarde, on va faire des autos électriques, mais ça slide. Ils vont augmenter leur production à Flint, je pense que c'est dans l'Illinois, pour 2 sortes de camions. Les immenses Silverado et les Dodge Sierra, je pense. Exactement. Des gros, là, des 3500, des 2500. Des grosses affaires. Là. C'est ça que les Américains veulent, puis les Canadiens veulent aussi. C'est fou, hein? En pleine guerre du pétrole, on monte, on continue à l'en faire, parce que c'est ça que les gens veulent. Hey, apprendre l'intelligence artificielle, ça ne prend pas à l'école, ça fait juste 3 ans que c'est sorti. Là, pour l'utiliser. Moi, je suis en train de faire un programme, je vais vous le montrer peut-être demain, là. Un programme pour m'aider dans la mémoire. J'ai une bonne mémoire visuelle des choses, retenir des concepts, j'ai un petit peu plus de misère, puis je trouve que c'est bon de faire des jeux de mémoire constamment. Fait qu'au lieu d'aller sur un site web, j'ai demandé qu'on me bâtisse, j'ai demandé à Codex de ChatGPT, bâtis-moi un jeu à la style Big Brother pour se souvenir des choses, mémoriser, apprendre à mémoriser. Donc, je suis là-dessus. Je vais vous le montrer dans les prochains jours, là, avant d'aller en Martinique. Et c'est vraiment le fun. C'est le fun à faire. Ça n'aurait pas été possible avant. Donc, je pourrais programmer, moi, demain matin. Je suis capable d'aller lire le code, mais j'ai plus besoin d'aller lire le code. Je m'en fous de ce que le code fait. Savoir la fonctionnalité. Donc, c'est ça qu'on s'en va de plus en plus. Mais ces jobs-là, savez-vous comment ça paye, ce genre de job-là? 250 000. Moi, j'ai aucun problème. Il y a peut-être les gens qui auraient peur. Mettons que tout aille mal et j'ai besoin de gagner ma vie. Là. D'aller travailler à faire ça, j'aurai aucun problème. J'ai la même fougue que quand j'avais 20 ans. Le problème, c'est qu'on n'embauche pas des gens de 58 ans. On a peur. On ne m'embaucherait pas, là. Mais je serais capable. À 250 cas US par année. Pas pire. J'aime pas les ordres, par contre. Mais quand je programme, j'ai pas besoin d'ordre. Fais juste me donner ton projet. Je pars tout seul. Mais avant, ça aurait été impossible de faire tout ça. On va vous le montrer, vous allez voir. Vous savez pourquoi on a un taux de chômage plus bas, assez bas au Canada puis au Québec? Système de santé. Vous avez vu l'argent qu'on met dans le système de santé? Au Canada, on a embauché depuis 2023 150 000 personnes dans les systèmes de santé à travers le pays. Une augmentation de 6,4 %. Et regardez le service qu'on a, ça n'a pas de sens. Ça maintient un taux de chômage bas. Mais on n'a plus d'argent pour rien faire après.
Est-ce qu'on investit trop dans la santé? Est-ce que notre budget est trop élevé? Ou ce sont nos revenus qui sont trop bas? C'est un mélange des deux. On n'a pas généré assez de richesses pour supporter le vieillissement de la population. C'est ça. Notre population vieillit, besoin de plus de soins. On aurait dû créer de la richesse. Donc là, c'est rendu jusqu'à 69%. Ça ira pas en plus bas. On n'est pas capable de gérer puis de voir. Si on fait une coupe, on va se faire décapiter. Là, quand même, qui est utile. Là, sans couper une infirmière, vous comprenez? Là, on peut couper ailleurs. Là, la façon qu'on fait les choses. On a pompé de l'argent, on embauche des gens, mais on ne crée pas assez de revenus. Fait qu'à un moment donné, ce poste-là devient bien trop élevé. Si on a embauché 150 000 personnes, c'est qu'il faut estimer que ces personnes-là étaient utiles. Et bien évidemment, si on regarde les temps d'attente, on a besoin d'encore plus, puis on a besoin encore plus d'hôpitaux. Il manque de place, des fois. Fait qu'il faut générer des revenus. Nvidia. Voilà. Est-ce qu'il y a des occasions d'achat en ce moment? Est-ce qu'NVIDIA en serait une ou est revenue à un état normal? NVIDIA, bon, sur 5 ans, elle a une belle progression, donc c'est difficile à regarder. Bon, il faut regarder sur un an encore, on l'a regardé hier. Je vous en parle parce que le price earning, hein, le risque, dans le fond, plus c'est élevé, plus c'est risqué de descendre. En 2022, c'était 62 fois les revenus, l'action. En 2025, 46 fois, et là, il est à 33 fois. La dernière fois qu'il était aussi bas que ça, c'était en 2023, avant l'arrivée de ChatGPT. C'était juste une compagnie de technologie qui faisait des cartes graphiques, NVIDIA. Donc 33 fois. Ça a monté jusqu'à 62. Donc même si l'action a monté, les revenus ont monté de beaucoup, là, on est revenu à 33 fois les bénéfices. Le price earning. Et il a perdu quand même 1 trilliard de valorisation boursière là, depuis ce temps-là. Là. Puis regardez comme Coca-Cola, je l'ai dessus ici. Le price earning. Dans les peu. Ah, le dividende va rentrer aujourd'hui. De Coca-Cola, merci beaucoup. Non, je ne l'ai pas, le price earning. Mais donc, ça a rebaissé beaucoup. C'est sûr. Hein, même mon titre préféré que j'ai beaucoup, qui est le fonds IGM, ben, mange une volée. On est revenu au niveau du mois d'août 2025. Donc, c'est comme si les 8 derniers mois, il ne s'est rien passé. Et ce n'est pas un titre qui verse des dividendes. C'est seulement la croissance. Donc, c'est un ETF. Ben, moi, je vais revirer. Quand je vois ça, je me dis, ouais, mais regardez ce que j'ai vécu depuis 10 ans. Depuis 2008. Donc, payer 11$, ça en vaut 113. Ça a déjà valu presque 140. Mais, regardez, c'est pas la première fois qu'il y a un down, là. Ça a déjà été passé de 72 à 48, 44 pour remonter. Donc, il ne faut pas paniquer. On va voir ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans, puis on va dire, on a bien fait de résister ou non. Hein, on ne le sait pas. Il peut arriver toutes sortes d'affaires. Ça, c'est vraiment pas intéressant. Mais je viens d'écouter la série Murdoch, où il y a des successions, puis il y a des bataillons de frères et sœurs qui vont prendre le pouvoir avec un père un peu fucky, là, Robert Murdoch. Sa façon qu'il gère ses enfants pour la succession, c'est un peu débile. Et ici, on a de la richesse. Là. La famille McCain au Nouveau-Brunswick, c'était 2 frères qui avaient parti ça dans les années 50, des frites congelées. Aujourd'hui, cet empire-là vaut 20 milliards. Il n'y a que de la famille dedans et les héritiers sont rendus, je pense, à la 3e génération. Et il y en a une, Éléonore, qui veut partir. Tu es Éléonore? Oui, elle veut partir. Elle détient, elle, 8,72% des actions. Donc, ça vaut à peu près 1 milliard. Donc, elle a essayé de le vendre à des étrangers. La famille a dit non, on ne veut pas ça. Donc, il faut qu'il rachète. Elle a un offre sur la table d'1 milliard et la famille veut y offrir un discount.
à rabais. Mettons, acheter à 600 millions au lieu d'1 milliard. Elle dit non. Donc là, ils sont en cours. Vous voyez comment ça peut être problématique? Parce que c'est bien normal qu'à un moment donné, c'est pas tout le monde qui veut suivre. Tu sais, moi, j'ai des investissements avec Georges depuis le début. AIVA Technologies ou quoi que ce soit. Si AIVA a besoin d'argent à un moment donné, je peux prendre la décision d'en mettre à mon pourcentage d'action. Je peux très bien dire non, je passe mon tour. Et je peux aller voir le conseil d'administration. On a eu un meeting la semaine passée et je pourrais aller les voir et dire je veux vendre. Je ne veux plus être là-dedans. Est-ce qu'ils ont les moyens de m'acheter? J'ai le droit, c'est dans notre droit. Je ne peux pas aller chercher quelqu'un de l'extérieur dans la convention collective, à moins qu'il soit approuvé. Je ne suis pas là, mais à un moment donné, ça peut m'arriver. Là. Si je décède, la succession va vendre mes parts. Donc, c'est toujours problématique. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler. Insolite. Je l'annonce, puis je mets un bouton en plus. Combien de temps ça prend à faire une Toyota, en moyenne? 13 heures. Tous les 13 heures, il y a une Toyota qui sort de la ligne de montage, prête à être vendue. Une Rolls-Royce, ça prend 6 mois. Ils en font 2 par année. Ben, non, parce qu'ils ont plusieurs employés. Là. Comme Toyota, il n'y a pas une auto qui sort à toutes les 13 heures. Là. Et c'est ça. C'est pour ça que ça coûte très cher. C'est beau quand même, certaines Rolls-Royce. Il faut que tu assumes ton âge. Tu as 70 ans. Donc, dans 12 ans, tu vas m'acheter une Rolls-Royce. Rolls-Royce, c'est pas capable de le dire. Hey, c'est pas juste ici qu'on a un déclin de la population. On a un déclin de la population en ce moment au Québec. Dans la plupart des grands pays ou des grandes provinces, il y a ça aussi. En Italie, en 2015, il y avait 60,8 millions de personnes. Ils sont rendus à 58,98 10 ans plus tard. Vieillissement de la population et le coût de la vie. Il y a très peu de gens qui peuvent déménager en Italie. Ça coûte très cher. C'est un pays beau à visiter, mais le coût de la vie est très, très cher. Fait que les gens ne y vont pas. Moins d'immigrants. Ben voilà. Voilà. Mission accomplished. Encore merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée et on se revoit demain matin. Passez une belle journée et venez nous voir sur françoislambert.one.